C'est une très, très bonne nouvelle aujourd'hui qui montre notre engagement envers le soutien à domicile. C'est ça que les gens veulent. Ils le veulent encore plus en raison de la pandémie. Les Québécois âgés ou malades veulent rester le plus longtemps possible à la maison et le drame dans les CHSLD au printemps n'a fait qu'amplifier cette volonté. Le gouvernement Legault dit les avoir entendus. Et Marie-Josée, donc Québec bonifie son aide aux soins à domicile. Oui, 100 millions de dollars seront ajoutés pour une enveloppe globale de 380 millions de dollars par année pour les soins à domicile. Et de cette nouvelle enveloppe, la majorité ira pour augmenter le nombre d'heures de service dans les CLSC, par exemple. Et le reste permettra de bonifier le salaire des préposés qui travaillent pour les entreprises d'économie sociale ou bien qui sont embauchés directement par les familles. Pour certains, on passe d'un salaire de 14,25 à 16 $ de l'heure. Christian Dubé croit que de cette manière, on va pouvoir contrer la pénurie de main-d'œuvre et retenir ces préposés. Pour certains organismes, on croit que c'est une bonne chose. Pour d'autres, on croit que ce n'est pas assez comparativement au public, mais tout de même, c'est une annonce appréciée. Voici des réactions. Hautement apprécié. Le réseau FADOC est enchanté de voir l'ouverture de la part du gouvernement Legault. Ça fait quand même plus de 15 ans que je travaille à soutenir les proches aidants et c'est la première fois que je vois autant d'investissements, autant d'efforts d'un gouvernement pour les rejoindre. 1,75 $ de plus de l'heure va avoir un effet perceptible sur l'attraction et la fidélisation des préposés d'aide à domicile. Il reste encore beaucoup de chemin à faire si on veut qu'un jour au Québec, les personnes qui sont en perte d'autonomie aient comme première option de rester chez eux. Et Marie-Josée, cette aide sera aussi accessible aux proches aidants. Oui, et pas seulement les proches aidants d'aînés, mais bien tous les proches aidants. Il serait 1 500 000 au Québec. Et d'ailleurs, leur rôle est maintenant protégé dans la loi depuis le 28 octobre. L'Assemblée nationale a adopté une loi qui définit qui ils sont, ce qui leur permettra d'avoir accès à des services. C'est une excellente nouvelle pour la plupart et c'est le cas de Rachel Turcot et son fils. Tous les soirs, Rachel Turcot prépare le repas, quitte son appartement et se rend chez son fils. Son fils, 54 ans, atteint de paralysie cérébrale. Ce n'est que récemment qu'elle s'est approprié le titre de proche aidante. Le choc de réaliser que c'était pas les autres, je faisais partie des autres, moi aussi j'étais proche aidante. Rachel n'est pas la seule. Grâce à la nouvelle loi visant à reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes, des milliers d'autres se reconnaîtront. Ça peut être une personne qui prend soin d'un aîné, une aînée ou de son conjointe qui a une maladie ou d'un enfant qui a un handicap, un ami qui a un trouble de santé mentale. Peu importe le lien affectif entre ces personnes. C'est historique pour le Québec, cette reconnaissance aux personnes proches aidantes, le fait que nous allons devoir tenir compte de leur santé, de leur bien-être, le fait qu'une politique, un plan d'action, un observatoire scientifique... Une reconnaissance que Rachel aurait bien aimé avoir en mars dernier. Moi, la pandémie, là, m'a fait paniquer. Confinée à son appartement, aller nourrir son fils était devenu un parcours du combattant. Bien, je me fais engueuler. Non, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le travail d'un proche aidant. Un travail d'accompagnement qui souvent appauvrit et épuise le proche aidant. Il y a toute une détresse psychologique qui peut être présente. Il y a aussi toute l'insécurité financière. Ils sont 20% à éprouver de l'insécurité financière. Tout est beau? Oui. Okay. Un travail essentiel pour Martin Pelletier. Sans sa mère, il devrait dire adieu à son autonomie. Pas capable d'aller travailler, dans le sens que ça prendrait beaucoup plus d'énergie. Le gouvernement a 1 an pour élaborer une politique nationale de laquelle découleront actions et subventions. Rachel Turcot espère que cette politique l'aidera à répondre à ces questions. La question que je me pose, c'est quand je serai plus capable, qu'est-ce qui va arriver? Qui va s'en occuper? Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.